ce qui est important, c'est que pour le moment, en tout cas, dans notre cadrage budgétaire, nous avons encore les possibilités de pouvoir aider. Donc, au-delà, bien sûr, donc, de nous délaisser de la totalité de nos droits de douane, des impôts et des taxes, bien sûr, donc, de travailler encore dans des subventions. Parce que si j'y reviens, concernant, par exemple, la promotion de l'île locale, vous savez quand même que c'est une décision du président de la République aussi, de travailler à atteindre l'autosuffisance en riz. Cela ne peut être possible que si nous avons une production locale suffisamment importante pour pouvoir suppléer et remplacer donc nos besoins en importation. Pour le faire, il faut bien évidemment encourager cette production. Et pour l'encourager, il faut que ces producteurs puissent arriver à vendre les productions au niveau local. Cela veut dire qu'il faut que cette activité soit compétitive. Nous avions constaté avant-hier, en discutant avec ma collègue l'a rappelé tout à l'heure, je ne fais peut-être que la répéter, à ce niveau, nous avions constaté qu'il y a une difficulté d'écoulement de cette production, simplement parce que le prix n'était pas attractif. Les producteurs disaient qu'ils ne pouvaient pas vendre leur kilogramme du riz paddy à moins de 160 francs, alors que les transformateurs, qui transforment ce riz paddy en riz blanc, disaient qu'ils ne pouvaient pas l'acheter à plus de 130 francs. Je veux vendre à 160, l'autre veut l'acheter à 130, naturellement, il y a un problème. Alors, c'est là où le président de la République a décidé de subventionner ce prix-là de 30 francs pour justement donc, que les deux acteurs soient tous confortables dans le cadre de cette activité. C'est ce qui fait naître justement une subvention de 3,2 milliards sur cette production pour encourager justement donc la production du riz local de façon à pouvoir remplacer progressivement donc les produits importés. Et je crois que c'est là effectivement où nous devons mettre le curseur, continuer à davantage travailler dans le cadre de la promotion de nos produits locaux pour peut-être ne pas subir de façon inévitable les conséquences, disons, quand même, de cours mondiaux. Aujourd'hui, l'arachide est autrement plus importante quand même que l'huile de palme. L'huile d'arachide, son prix n'a rien à voir avec celui de l'huile de palme. C'est comme un peu les questions de riz. Vous avez du riz brisé qui coûte aujourd'hui 300 francs, mais vous avez quand même du riz entier qui peut aller jusqu'à 1500 francs le kilo. Aujourd'hui, si nous voulons consommer de l'huile d'arachide, naturellement, nous devons travailler davantage dans la compétitivité de cette filière-là. Nous y travaillons, croyez-moi, parce qu'il n'est pas quand même aisé, voire souhaitable, effectivement, que nous produisions de l'arachide à quantité suffisante pour notre économie, mais que nous n'ayons pas les moyens de pouvoir consommer cette huile-là, parce que simplement le niveau du prix est extrêmement élevé pour les ménages sénégalais. C'est pourquoi, justement, on importe effectivement donc cette huile de palme, l'huile brute, que nous transformons au Sénégal et nous le consommons pour l'essentiel que de l'huile de palme. Très peu de Sénégalais arrivent à consommer l'huile d'arachide, mais il y a des questions de compétitivité qu'il faudra régler. Peut-être on verra justement dans la structure des prix. Je vous dis que nous y travaillons et je ne veux pas ici justement donc donner les premières indications. Je crois que c'est au président de la République de le faire au moment venu. Mais croyez-moi, on arrivera très rapidement au moment où les Sénégalais consommeront exclusivement donc, ou en tout cas en majorité, l'huile, disons, d'arachide. Merci.